Bienvenue dans votre émission Autrement dit. C'est pour nous une joie de vous accueillir afin de pouvoir arriver au terme d'une réflexion entamée déjà depuis 13 semaines. Et pour pouvoir clôturer cette réflexion autour des images, autour des symboles, en lien avec le message prophétique, nous recevons aujourd'hui Olivier. Bienvenue Olivier. Bienvenue, merci. Je salue tout le monde. Merci Olivier. Et nous recevons également Éric. Merci pour l'accueil. Éric, quelle différence fais-tu entre justice et jugement? Bon, est-ce qu'il y a il y a des points communs, il y a des différences, certainement. Les deux sont liés. La justice se base sur le droit pour pouvoir dire le droit. Maintenant, le jugement va maintenant apporter des éléments, j'allais dire subjectifs, pas forcément, mais apporter peut-être des notions de grâce, des notions... Plutôt objectif peut-être. Oui, objectif, tout à fait, voilà. Et le droit est une chose, le jugement peut maintenant, tout en se basant sur le droit, ouvrir une opportunité d'aménagement de peine, de grâce et de choses qui donnent à espérer. Voilà. Merci pour ces éléments juridiques, Éric. Mais tu as fait mention d'un mot, grâce. Olivier, est-ce que la grâce est quelque chose de juste? J'ai commis une infraction et je ne subis pas la peine, on me gracie. Est-ce que cela est juste? Je dirais que non, parce que bon, la grâce, lorsqu'on me gracie, comme tu dis, bien ça veut dire qu'on ne mérite pas, tout simplement. Donc, je devrais en fait être puni pour ce que j'ai fait, si j'ai fait quelque chose de mal. Donc, lorsqu'on me gracie, c'est normalement, ce n'est pas vraiment la justice qui s'applique pour ce que j'ai fait. Donc, c'est un cadeau, en fait. Il faut voir cela comme une opportunité, un cadeau qu'on me donne lorsqu'on me gracie. Justice, jugement, grâce, des termes qu'on a essayé de définir en introduction. Mais nous allons maintenant nous plonger au cœur du texte avec quelques exemples précis pour mieux comprendre ce que le texte veut nous dire. Au travers de l'étude que nous avons, nous allons aborder rapidement trois personnages. Jonas, le premier, qui est un prophète de Dieu, Belshazzar, qui était un roi babylonien, et Cyrus, un roi perse. Cela permet déjà d'avoir une idée de là où nous allons piocher des enseignements pour comprendre la notion de jugement, la notion qui se dégage des images qui nous sont données dans le texte biblique. Éric, Jonas est un prophète de Dieu. Dieu l'a appelé pour accomplir une mission, annoncer un message. Peux-tu nous rappeler rapidement de quoi il s'agit? Oui, Jonas, c'est un Israélite que Dieu appelle à prophétiser en dehors d'Israël, notamment à Ninive, qui est la capitale de l'Empire assyrien, qui domine la grande région à l'époque. Et le message, c'est un message qui invite à la repentance, dans lequel il y a effectivement la menace de la destruction de la ville. Et Jonas, bon, il connaît un peu Dieu, il sait qu'il est capable de pardonner même aux Ninivites qui étaient cruels. Les historiens témoignent rapportent en tout cas... la cruauté des Assyriens. Oui, tout à fait. Brutal. Ouais. Et donc, Israël est ennemi de la Syrie et Jonas n'a aucune envie, bien sûr, que Dieu gracie ce peuple. Et donc, il refuse d'y aller. Dans un premier temps, il préfère aller vers l'Espagne. C'est un peu la direction qu'il prend, alors que la Syrie se trouve à l'est, lui il va à l'ouest, à l'extrême opposé. Et ça donnera l'occasion d'une expérience assez épique. Assez forte, assez épique. Alors, Olivier, Éric a fait mention de quelque chose. Donc, Jonas reçoit un message de Dieu, c'est un prophète, et Jonas refuse. Jusqu'où va notre libre arbitre dans ce que Dieu me demande de faire? Bien, nous n'avons pas vraiment de limite parce que Dieu nous a donné clairement la liberté de choisir. Donc, à tout moment, nous pouvons décider ou pas d'obéir à Dieu. Jonas, à ce moment-là, lorsqu'il a refusé de faire ce que Dieu lui avait demandé de faire, il a exercé son libre arbitre. Maintenant, en tant que prophète, Dieu, lorsqu'on lit l'histoire de Jonas, Dieu va lui, entre guillemets, le rappeler à l'ordre. Donc en fait, même s'il exerce son libre arbitre, on a le sentiment que Dieu lui dit, tu dois quand même faire. Donc
tu n'as pas le droit d'utiliser ton libre arbitre pour refuser de m'obéir. Non, c'est pas. Tu peux y aller, mais c'est pas vraiment cela. Bon, Dieu a ses moyens, comme n'importe qui, de convaincre, de chercher à convaincre. Et ça n'empêche que Jonas conserve son libre arbitre. Et je vais dire la preuve, je ne sais pas s'il faut parler de preuve, mais s'il a pu dire non, déjà, c'est déjà le témoignage que cette possibilité existe. Ok, donc Jonas va effectivement aller à gauche, tu disais, Eric, à l'ouest plutôt qu'à l'est. Il va vivre une expérience extraordinaire, jeter de bateau, avalé par un poisson pendant 3 jours. Ça nous paraît surnaturel même. Ouais. C'est surnaturel. Il va être jeté sur une plage. Et là, Jonas va finalement accepter de délivrer le message. J'aimerais quand même qu'on prenne le texte de Jonas, chapitre 3, au verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Olivier, est-ce un message conditionnel? Est-ce, alors Eric disait tout à l'heure, un message de repentance. Est-ce que dans ce message, il y a une notion de repentance qui apparaît? Non, pas du tout, pas du tout. Le message est très clair, c'est l'imminence en fait de la destruction de Ninive, tout simplement. 40 jours et Ninive sera détruite, le texte est clair. Alors par contre, ce qu'on lit, quand on lit dans le texte, on voit que, alors quand on dit 40 jours, bon, il faut comprendre, 40 jours c'est quoi? C'est un mois et demi à peu près. Donc les Ninivites, sachant qu'ils ont un mois et demi, avant la destruction, c'est assez imminent, ils ont pris la décision de se repentir. Et d'ailleurs, on peut noter qu'ils savaient ce qu'il fallait faire pour se repentir. Parce que quand on lit le texte, ils ont pris des sacs, je crois, la cendre, etc. Donc ils savaient très bien ce qu'il fallait faire pour se repentir. Très bien, Olivier. Merci pour cette précision. Tu parles en introduction, Eric, de justice et de jugement. Le message qui est donné, c'est un message de justice ou c'est un jugement? Encore 40 jours et Ninive est détruite. Oh, alors, pour moi, ça apparaît comme un jugement. Ça apparaît comme un jugement. Mais comme tu le dis, les Ninivites... Alors, c'est vrai que le texte ne dit pas tout. Il y a ce qu'il ne dit pas est peut-être parfois plus parlant que ce qu'il dit. Ça, il faut voir, il faut considérer. Mais en tout cas, les Ninivites saisissent l'occasion de la repentance. Parce qu'ils voient le danger, ils voient la sentence, et ils se disent qu'il y a peut-être encore une possibilité de changement, puisqu'il y a un délai. Alors ils saisissent ce délai pour s'introduire dans un changement. Et une chose significative ici, c'est que le changement vient du peuple pour ensuite toucher le roi. Ce n'est pas le roi qui demande au peuple de changer, mais c'est le peuple qui conduit le roi à changer. Et c'est toute cette dynamique-là qui va conduire au salut de Ninive. Alors, Olivier, quand on regarde l'histoire par la suite, Ninive va être effectivement épargnée, mais va retomber dans ses travers et va être détruite finalement. Est-ce que le jugement, alors avant d'arriver à cette notion de jugement, est-ce que Jonas a menti en délivrant ce message? Le message dit « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». Est-ce que Jonas a menti en délivrant ce message? Non, Jonas n'a pas menti. C'est-à-dire que ce qu'on voit, ce qu'on observe là dans l'histoire, c'est que Dieu, et d'ailleurs le texte le dit à la fin du chapitre 3, Dieu s'est repenti de ce qu'il avait décidé de faire. Parce qu'il a vu que les habitants de Ninive ont pris la décision de se repentir, de retourner à aux bonnes voies. Je crois que c'est ce que le texte dit. Le texte on peut dire, voilà, on peut dire. C'est Jonas 3, verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, donc ce qu'a décrit Eric, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Bon, déjà, j'ai un problème avec ce texte. Je ne sais pas lequel veut pouvoir répondre, mais comment Dieu peut-il se repentir? Un Dieu qui sait tout, qui connaît tout, il sait très bien ce que Ninive est en capacité de faire. Il va demander à Jonas de proclamer un message, un jugement, c'est ce que tu dis, une décision, la ville sera détruite dans 40 jours, et il se repent. Avons-nous la capacité de faire Dieu changer d'avis? Il y a des exemples dans la Bible. Il y a des exemples dans la Bible où Moïse, après avoir discuté avec Dieu, parce que Dieu avait décidé d'exterminer Israël, Moïse a parlé, a discuté avec Dieu, et Dieu a changé d'avis. Oui. Dit comme ça paraît un peu choquant. Oui. Mais effectivement, quand on regarde de plus près, on se dit aussi que
que Dieu est comme un bon père qui fait avec un enfant. L'enfant, parfois, il a l'impression qu'il a conduit son père dans une direction, mais c'est en fait le père qui a conduit l'enfant dans un cheminement pour qu'il prenne conscience de certaines choses. Je pense que Dieu est ainsi avec nous. Quand il se repent, par exemple, pour Moïse, mais en fait, c'était l'occasion donnée à Moïse d'expérimenter l'intercession, comprendre un peu ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et pour Jonas, la fin du chapitre, la fin du livre montre que la démarche était tant pour Jonas que pour les Ninivites, parce que Jonas avait beaucoup à apprendre de cela. Et par rapport à l'étude justement que nous sommes en train de mener ce trimestre, donc cette image, cette expérience de vie est aussi peut-être pour nous aujourd'hui. Comment appréhendons-nous le jugement de Dieu? Absolument. Comment vivons-nous le jugement de Dieu aujourd'hui? Les flammes de l'enfer, tu dis. Oui, parce qu'on peut facilement présenter le jugement de Dieu sous cet aspect-là, les flammes de l'enfer. Ouais. Et on a malheureusement dans l'histoire chrétienne beaucoup utilisé cette image pour faire peur et pour conduire à la repentance, alors que le jugement dans le livre de l'Apocalypse est d'abord présenté comme une bonne nouvelle, un évangile, et présenté ainsi, alors peut-être que ça c'est moins percutant, c'est moins vendeur, mais c'est le modèle que la Bible présente et on ferait bien de s'inspirer de cela pour nous réformer, en tout cas dans la façon de présenter l'Évangile. Alors moi ce que tu dis est très intéressant. Le point qui attire mon attention par rapport à l'histoire de Jonas, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Ninivites savaient très bien ce qu'il fallait faire pour se repentir. Et le texte dit bien qu'ils espéraient que Dieu allait changer d'avis. Ce qui s'est passé d'ailleurs. Et si on doit retourner cela à nous, nous qui sommes à la fin de l'histoire de l'humanité, et la Bible dit, ce sont les prophéties qui le disent, nous savons très bien ce que nous devons faire pour se repentir. Comme pour les Ninivites. Nous avons ce choix-là, nous pouvons le faire. Mais parfois, on ne veut pas le faire. Et c'est encore une fois le libre arbitre que nous avons. Donc, l'imminence, c'est que l'imminence, c'était pour Ninive, c'était 40 jours. Nous savons que l'imminence du jugement et du retour de Jésus, chose extraordinaire, Jésus revient. Excusez-moi, c'est une nouvelle extraordinaire. C'est the nouvelle. C'est the nouvelle. Mais on est appelé et nous savons très bien, chacun sait qu'est-ce qu'il faut faire pour se repentir. Et c'est le message que nous devons retenir. Olivier a souligné, dans ce qu'il vient nous dire, la notion d'imminence. On va basculer chez Belshazzar. Belshazzar, qui était le petit-fils de Nabuchodonosor, qui a vu son papa s'écarter, revenir, etc., finir en ayant accepté a priori Dieu d'après le texte biblique, va faire des choix un peu contraires à ceux de son père, va à un moment donné faire une fête, etc., etc. Et on va voir une main écrire. Écrire, a priori, Eric, un jugement aussi. Oui. Donc une décision. Olivier a parlé d'imminence. Est-ce que Belshazzar avait la possibilité lui aussi de se repentir? Oh, il a eu, de par l'expérience de son grand-père, dans son parcours de vie, sans aucun doute des opportunités. Et je crois que personne ne traverse la vie sur Terre sans avoir ces opportunités-là de repentance. Maintenant, il y a un moment où le jugement est acté. Il y a des points de non-retour. Et Belshazzar était au point de non-retour. Visiblement parvenu au point là, il était au point de non-retour. Les armées de Cyrus étaient déjà là. Lui-même avait déjà piétiné toutes les occasions, toutes les digues qui le séparaient du gouffre. Voilà, une fois qu'on est dans le vide, on attend la chute, quoi. Donc Belshazzar n'a pas su, en tout cas, capter tout au long de sa vie les opportunités de se repentir par rapport à peut-être des messages de jugement qu'il aurait reçus. Mais je reviens sur Jonas et j'essaie de faire cette comparaison. Olivier, tu vas m'éclairer certainement. Ninive, la sanction était claire. 40 jours, Ninive est détruite. Belshazzar, on lui a dit peser, compter, diviser, etc. Et que ce soir, ton royaume sera donné aux Mèdes. Bon, le temps est déjà un peu plus court. Hein. Ninive avait 40 jours, Belshazzar avait juste la nuit, a priori. À quel moment pouvons-nous dire que c'en est fait? Est-ce que la décision de jugement, on a toujours la possibilité de se dire, il me reste encore un temps? Là, je pense que,
en comparant les deux histoires, effectivement, le temps de repentance est très très court. Bon. Mais ce qu'on observe concernant Belshazzar, c'est qu'il a eu cette opportunité bien avant. C'est ce que Eric expliquait. Et si on lit, je crois, dans Daniel chapitre 5, il est intéressant de noter, verset 22, Daniel lui dit, « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, crois que tu suces toutes ces choses. » Ça veut dire il a déjà eu. Il a eu cette opportunité de se repentir. Mais il a fait un choix, et ce qui retient mon attention là, c'est que tu n'as pas humilié ton cœur. Donc, le choix qu'il a fait profondément dans son cœur, en toute connaissance de cause, fait que le jugement sera... c'est ça. Ce qui témoigne un peu de la justice de son cœur, oui, de la justice. Et de la justice de Dieu. C'est qu'à la fête qu'il organise, il n'est pas obligé d'aller prendre les ustensiles du temple de Jérusalem pour tourner tout ça en dérision. Une provocation. Oui, c'est de la provocation. Il peut faire sa fête, voilà. Mais il va chercher des ustensiles des Israélites, tourner en dérision le divin. Pour bien prouver qu'il est au-dessus de ce Dieu-là. Ça, il met ça vraiment, il n'en fait aucun cas. Ouais. Et en fait, si je fais un parallèle avec nos expériences de fin des temps, quand Jésus revient et que le jugement est établi, il n'y a plus d'espace pour leur repentance. Hein. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est généreux. Mais voilà, quand la fin est arrivée, quand il revient et que le jugement est prononcé, l'espace pour la repentance n'existe plus. C'est désormais le temps d'exécuter ce qui a été ordonné, la grâce pour certains et malheureusement la condamnation pour d'autres. Oui, et si je peux ajouter, parce que, encore une fois, tout vient du cœur. Tout vient du cœur. Comme tu as dit au tout début, on arrive à la fin de ces études sur les images et prophéties. Il est intéressant de noter que le choix que nous avons, la liberté de choisir, nous savons, tout le monde sera, comment je vais dire cela, tout le monde connaîtra la vérité, mais nous aurons un choix à faire. Nous aurons un choix à faire. Et le choix vient du cœur. Alors, Dieu va utiliser Cyrus, qui, sauf erreur de ma part, n'est pas un enfant d'Israël, n'est pas un enfant... C'est un Perse. Voilà, c'est un Perse, un étranger. Comment Dieu peut-il prendre quelqu'un qui ne fait pas partie de son peuple pour exercer son jugement? Est-ce que ça vous semble choquant? Ou comme c'est Dieu, il fait ce qu'il veut, et puis voilà quoi. Il y a plusieurs passages dans la Bible où Dieu dit que l'Égypte c'est son peuple, exact, que l'Éthiopie fait partie des siens. Donc la notion de peuple de Dieu, là encore, on est en présence d'une image, parce qu'elle ne se réduit pas à la seule ethnie d'Israël. Maintenant, pour des besoins pédagogiques et historiques, et pour différentes raisons, Israël a eu cette mission particulière pour un temps. Mais Dieu est beaucoup plus large qu'Israël, et beaucoup plus large que les chrétiens aussi, si on doit transposer. Donc il s'agit pour nous de rester humbles aussi, finalement, par rapport à tout cela. Dieu fait comme il veut, il est Dieu. Et on ne peut pas l'enfermer dans un cadre, l'attacher. Dans une religion, dans un groupe. Oui. Mais ça peut paraître inquiétant, ce qu'Éric dit, Olivier. Ça veut dire que Dieu peut utiliser n'importe qui pour me parler. Comment puis-je être en capacité de reconnaître à travers quelqu'un qui apparemment n'aurait pas le profil, parce que quand je vois Cyrus, qui est un type du Christ, même si on va plus loin, puisqu'il va permettre après aux enfants d'Israël d'être libérés, comment identifier à travers quelqu'un qui vient me parler, qui m'apporte un message, que ce soit un message divin, surtout si cette personne n'a pas, selon moi, un profil chrétien? Je pense que c'est simplement la relation que nous avons avec Dieu, c'est-à-dire si j'ai pris l'habitude d'avoir une relation intime avec Dieu, même lorsque j'ai pris un chemin écarté, à côté, je reconnaîtrai, si je suis humble, encore une fois l'humilité, je verrai, même si c'est une personne qui ne fait pas partie de
de mon entourage, qui ne croient pas en ce que moi je crois, C'est ça. ben je reconnaîtrai le message que Dieu m'envoie. Je peux peut-être aussi apporter quelques éléments de réponse dans la mesure où, avant que Dieu envoie frère un tel me voir, il m'aura vu personnellement, à plusieurs reprises. D'accord? Et à partir de là, quand frère un tel viendra, ben, forcément, ça va me rappeler d'autres interpellations que Dieu a pu me faire. Et si je recoupe, ben, je vais voir qu'on est sur un même message. Et ça sera à moi, effectivement, de faire preuve d'humilité. Ce que tu es en train de me dire là, ben, Dieu me l'avait déjà montré personnellement avant. J'avais fait la sourde oreille, j'avais refusé d'entendre. Mais là, ce que tu me dis rejoint et ça va matcher. Et ça me parle, expérience Voilà. personnelle, hein, parce qu'il faut être honnête avec soi-même. Comme tu dis exactement, Dieu nous parle directement et ça fait encore allusion à notre relation que nous devons avoir avec notre Dieu, quotidienne, n'est-ce pas? Mais si on s'entête à aller à gauche au lieu d'aller à droite, ben, il va sans doute envoyer d'autres personnes pour nous parler. Donc, quand tu as dit frère, ça peut être frère de sang, de chair, de spiritualité, ou autre. Oui, ou autre, oui, tout à oui. fait. Ouais. Donc, avec ces éléments tirés du texte, nous avons pu voir 3 aspects, 3 images, 3 expériences qui nous poussent à nous projeter vers la fin du jugement, vers la fin des temps, où Dieu va exercer de façon définitive ce jugement. Aujourd'hui, nous avons ces expériences, mais nous ne sommes plus dans ce temps. Nous allons voir quelles sont les clés pour aujourd'hui, afin d'être prêts pour le jugement. Merci Olivier, merci Eric déjà pour ces éléments tirés du texte biblique dans ces histoires de Jonas, Cyrus, Belshazzar. Je reviens à ma question de départ. Dieu a fait grâce aux Ninivites. A-t-il fait grâce à Belshazzar? Dieu, il dit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde, à qui je fais miséricorde. Et nous, humains, nous n'avons pas à lui demander des comptes. Voilà. La justice de Dieu, son jugement nous échappe. Quand Jésus présente son jugement, il dit, ben, l'ouvrier de la dernière heure reçoit le même salaire que la première. Bon, humainement, c'est totalement injuste. Mais pour Dieu, c'est juste. Donc, est-ce que Dieu a fait grâce à Belshazzar? Si je me fie à la façon dont il se présente dans la Bible, à son caractère, je peux répondre oui, qu'il a donné à Belshazzar multiples occasions de grâce et que c'est lui, Belshazzar, qui a refusé, qui a à la limite piétiné, qui a dénigré, qui a vendu ça pour un plat de lentilles, pour reprendre une expression de la Bible. Ben, écoute, face à tes choix, ben, Dieu prend acte et... voilà, le jugement, une fois qu'il tombe, il ne peut que constater la situation. Du coup, si je me base sur ce qu'Eric vient de dire, Olivier, est-ce qu'il y a une situation qui serait en dehors de la grâce de Dieu? Est-ce qu'il y a un péché impardonnable, un péché tellement loin qu'en fait, il n'est plus couvert par la possibilité de grâce? Alors là, on va ouvrir un autre débat, un autre chapitre, parce que la Bible parle du péché contre le Saint-Esprit. Bon, on n'aura pas évidemment le temps aujourd'hui d'expliquer cela. C'est bien identifier la clé pour aujourd'hui par rapport à cela. Absolument. mais cela consiste en quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on pêche contre le Saint-Esprit, on n'a plus, en gros, comme tu as décrit, on ne peut plus retourner en arrière. Et on a quelques exemples dans la Bible. J'invite nos auditeurs et téléspectateurs à relire le livre de l'histoire de Saül, par exemple, ou l'histoire dans le Nouveau Testament avec, je ne me souviens plus, Ananias et Saphira. Voilà, exactement. Où on va voir que il n'y a plus de retour en arrière parce qu'ils ont péché contre le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, est-ce que je peux saisir la grâce à tout moment? Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, et là mon visage rayonne, parce que Jésus, la Bible nous dit vraiment, nous indique que la mort de Jésus et sa résurrection, surtout sa résurrection, nous offre cette grâce. Cette grâce est offerte à toute l'humanité, c'est-à-dire que n'importe quel homme, quelle femme qui naît sur terre a cette grâce. Et c'est ça qui est extraordinaire. Maintenant, encore une fois, on revient au cœur
on revient à L'humilité. l'humilité, on revient aussi au libre arbitre, Tout à fait. parce que c'est nous qui décidons si oui ou non je veux accepter sa mort, sa résurrection, je veux accepter la grâce qu'il me donne. Et c'est là qu'on voit l'amour de Dieu, parce qu'il nous donne cette opportunité. Donc si je ne suis pas sauvé, c'est parce que je l'ai décidé. C'est comme pour Belshazzar. Comme pour Belshazzar qui a pris la décision, en toute connaissance de cause, d'aller à l'encontre de ce que Dieu lui proposait, contrairement à son grand-père Nebuchadnezzar. Et donc Cyrus, lui qui n'était pas un chrétien dans le sens étymologique du terme, a été choisi par Dieu quand même. Donc n'importe qui peut être aussi choisi par Dieu pour exercer son jugement et pour accéder aussi à cette grâce. Tout à fait. Éric, une question, d'accord ou pas d'accord. Pourrait-on dire que la justice de Dieu, c'est ce qu'il est et que son jugement, c'est ce qu'il fait? Oui, dit comme ça, ça me paraît correct. En même temps, nous, humains, on représente souvent la justice comme une femme avec les yeux bandés et l'épée. Mais je crois que Dieu n'a pas les yeux bandés, il voit clairement. Tout. Et Il voit tout. il reste cependant, il ne fait pas preuve de partialité, parce que c'est ça un peu l'image qu'il y a derrière la femme aux yeux bandés, mais Dieu voit clairement et il voit au-delà des actes posés, les intentions, les motivations, les cœurs, et c'est ce à quoi il prend plaisir, c'est-à-dire il cherche à comprendre les intentions des individus, et c'est là qu'il va poser son jugement. Même question, Olivier, d'accord ou pas d'accord? Peut-on dire que la grâce, c'est le mariage entre la justice et l'amour, ou entre le jugement et l'amour? Le mariage entre la justice et l'amour. Je dirais que la grâce, c'est... Oui, on peut le dire, je pense, oui, je pense qu'on peut le dire. Parce que la grâce, encore une fois, c'est l'amour de Dieu en abondance qui s'exprime. Donc, oui, je pense qu'on peut le dire. Et ce serait suicidaire de ne pas accepter la grâce, encore une fois. Parce qu'on parle, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Toutes les prophéties qu'on étudie, bon, même si on ne les comprend pas tous, mais encore une fois, Dieu, ce qu'il souhaite, c'est quoi? C'est que nous soyons sauvés, que nous puissions retrouver ce que nous avons perdu, la vie éternelle, le jardin d'Éden, tout cela, qu'on puisse retrouver, qu'on n'ait plus de souffrance sur cette terre. Et il nous offre cette grâce pour qu'on puisse... il suffit de l'accepter, tout simplement. Dernière clé pour aujourd'hui, Eric. Oui. Romains 5, verset 20 nous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quel message d'espoir tiré de ce texte pour nous aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a là une parole pour nous dire qu'il y a toujours la possibilité de se tourner vers Dieu. Et quand bien même on pense être allé trop loin, ben, Dieu a toujours une ressource supplémentaire pour nous relever, pour nous restaurer et nous donner cette vie abondante qui n'est pas tant à venir, elle peut être déjà présente dès lors qu'on intègre sa parole dans nos vies, qu'on la met en pratique. Et voilà, Dieu peut tout. Voilà. Très bien. En tout cas, merci Eric, merci Olivier. Nous avons essayé en tout cas d'aborder ces images, ces symboles à travers les prophéties bibliques, à travers les récits, à travers ce qui va arriver. Nous vous invitons à continuer à étudier la parole, à rester connectés, à préparer une nouvelle étude afin de pouvoir recevoir cette grâce que Dieu offre à chacun. Nous vous donnons rendez-vous donc très prochainement pour une nouvelle émission d'Autrement dit.